On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF Baby. Pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Mais en disant rien, on a tout dit. Donc déjà, un gros big up pour l'épisode juste avant, qui est l'épisode qui parlait des meilleurs groupes antillais. Donc on a essayé de citer un maximum de crews que vous m'avez cité vous sur Instagram. Mais on en a forcément oublié. Donc je tiens à envoyer un big up au Wu-Tang Park, qu'on n'a pas pu citer dans la vidéo. Washington Crew également, les deux from Guada. Aujourd'hui, encore une fois, on est parti de, pas seulement d'Instagram, mais d'Instagram, Twitter et Facebook. Franchement, suivez-moi parce que là, franchement, on est en mode démocratie. Je vous ai demandé votre avis, on a voté, on a fait des sondages. Le sujet, c'est quoi? C'est est-ce que les sons délire ont tué le dancehall martiniquais? Donc là, on s'est concentré sur le dancehall martiniquais. Je pourrais éventuellement me poser sur tout ce qui est dancehall guadeloupéen et même dancehall guyanais. J'ai dit que j'allais finir par en parler. Mais là, aujourd'hui, on est sur le dancehall martiniquais. Donc, je vous ai posé la question sur Instagram, Facebook et Twitter. Et grâce aux outils sondage, j'ai pu avoir des réponses quantifiées parce qu'on se pose souvent la question. On a des commentaires, c'est assez chaotique. Tout le monde donne son opinion. Et souvent, on a des opinions, les opinions identiques s'attirent très souvent. Donc, on a l'impression que tout le monde est d'accord. Mais en fait, là, j'ai utilisé les votes. Donc, je vais vous afficher les résultats. Donc, ça fait sur Twitter, j'ai eu environ 700 votants, 663 exactement. 56% ont trouvé que oui, les sons délire ont tué le dancehall martiniquais. Et 44% ont trouvé que non, pas du tout. Et sur Facebook, attendez, il faut que je vous retrouve les chiffres. Alors, sur Facebook, il y a eu beaucoup moins de votants. C'est sur Twitter que j'ai eu le plus de votants. C'est sur Facebook que j'ai le plus de Twitter que j'ai le plus de viralité. Sur 176 votants, 68% ont trouvé que oui et 32% ont trouvé que non. Et enfin, sur Instagram, je vais finir par le retrouver. Sur Instagram, j'ai eu 63% qui ont trouvé que oui et 37% qui ont trouvé que non. Donc déjà, on peut se dire qu'on parle d'une réalité. Même si ce n'est pas une majorité écrasante, je pense que si on prend la moyenne de toutes les plateformes, on en est environ à 60% pour oui, les sons délire ont tué le dancehall contre 40% pour non. Donc je pense que c'est une réalité. Si par exemple j'avais posé une question comme est-ce que Paille est un bon artiste, j'aurais eu maximum, je pense, 80% de oui et 20% de non. Donc ça aurait été vraiment une majorité écrasante, mais c'est quand même une réalité. Donc on a quand même la réalité du dancehall martiniquais qui a été tué entre guillemets par les sons délire. Donc on va essayer un peu de théoriser sur ça. Car effectivement, il y a cette réalité du dancehall martiniquais qu'on aime comme jamais et pourtant qu'on n'aime plus comme avant. C'est très paradoxal et c'est ce paradoxe qu'on va attaquer. Donc je vais faire plusieurs parties. Donc déjà, pourquoi on dit que le dancehall est mort? Ce sera la partie 1. La définition de ce qu'est un son délire, parce que si on ne définit pas c'est quoi un son délire, tout le monde part dans tous les sens. La chronologie un peu de tout ça. Et une partie que j'ai appelée l'hypocrisie. J'ai déjà parlé de l'hypocrisie martiniquaise dans une de mes vidéos sur, je crois que c'était le son de Coco d'échelle de MOB. Donc, première partie, pourquoi on dit que le dancehall martiniquais est mort? Donc, l'une des raisons que je reprends souvent, qui me vient tout de suite en tête, aucun nouvel artiste actuel ne sera, selon moi et selon beaucoup, un pilier du game. C'est-à-dire que parmi tous les artistes qui ont percé après 2011, il y a peu de chances qu'en 2025, tu vois, il sera toujours sur le devant de la scène, en train de faire le travail, en train de sortir des albums, en train de vraiment représenter la culture dancehall martiniquaise. Aucun artiste qui a percé après 2011. Pour moi, souvent, je dis que le dernier artiste qui a pu percer, et Dieu merci, avant la vague du Chata, c'est Kalash. À chaque fois, j'en parle, il a percé avec Prends-Pied-Nous. Et depuis, on a des artistes qui ont persouillé, mais qui n'arrivent pas à vraiment ressortir pendant très très longtemps. Donc voilà une première raison pour laquelle on dit que c'est mort, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relève, il n'y a pas vraiment de nouveaux piliers du game parmi les artistes qui font le buzz, parmi les artistes qui font des prestats, parmi les artistes qui passent en radio. Il n'y a pas vraiment de nouveaux piliers du dancehall martiniquais. Et une autre raison, c'est qu'il n'y a pas vraiment la notion de performance n'est plus du tout présente dans le dancehall martiniquais. Donc souvent, alors même pas souvent, mais sur Twitter, on m'a dit, déjà pour vous, c'est quoi le vrai dancehall? Tu sais, les gens qui te disent, non mais vous êtes comme des puristes là, nanana, c'est quoi le vrai dancehall? Il n'y a pas vrai dancehall, faux dancehall, nanana. Donc pour répondre un peu à ces gens-là, j'ai fait un très beau tweet, j'avais dit que j'allais le lire à haute voix si je le retrouve. Oui, alors, bon, j'ai dit, c'est assez beau ce que j'ai dit. Le vrai dancehall est celui qui, bien que pouvant être dansant également, garde quand même la notion de performance, voit
texte, flow, a une place importante. C'est-à-dire que même si ton son, il passe, et forcément c'est du dancehall, le but c'est un minimum de faire danser. Pas il a dit, premier mic, maman tchembe en temps métal, donc ça sûr que fait mon danser, m'en laisse ça. Bien sûr tu veux faire danser, mais est-ce que tu es fort? Souvent on me dit, ouais, mais il n'y a pas d'artiste fort, c'est les goûts et les couleurs, nanana. Quand les connaisseurs, entre guillemets, disent un artiste fort, ils ne parlent pas d'un artiste connu, ils ne parlent pas d'un artiste qui a le buzz, ils ne parlent pas d'un artiste qui fait des prestats. Tu peux être très très nul et faire tout ça. Un artiste, surtout actuellement, avant c'était plus compliqué, mais un artiste fort, c'est un artiste qui vocalement apporte quelque chose, un artiste qui niveau flow fait quelque chose, un artiste qui niveau texte fait quelque chose. Ça peut être pas forcément les trois, mais tu as au moins 2 des 3 ou 1 des 3 à la limite, et il y en a qui n'ont aucun. Donc voilà pourquoi on dit que le dancehall est mort, parce que cette notion de performance a un peu disparu. Ce qui nous entraîne du coup, j'ai fait une petite transition vers la définition de son délire. Il faut expliquer parce que beaucoup de gens ont une vision floue et si on ne sait pas c'est quoi son délire, le débat n'a pas de sens parce que tout le monde dit oui mais ça, nanana. Par exemple, tout le monde dit, enfin beaucoup de gens disent X-Men faisait des sons délire et on lui disait rien. Mighty il a fait Régine et on lui disait rien. Mais ce ne sont pas des sons délire. Pourquoi? C'est pas de ça qu'on parle. Un son fun, un son drôle n'est pas un son délire. C'est-à-dire que quand Mighty a fait Régine, quand X-Men fait Sophie, quand Mighty a fait Arthur, ce sont des sons un peu mais ce ne sont pas des sons délire. Déjà, faire rire, ça ne veut pas forcément dire délirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune performance, que tu fais n'importe quoi. Par exemple, si je prends les humoristes, Jean-Yves Rupert, il a beau être très drôle, ne pensez pas qu'il arrive là et puis il fait son truc, improvisation, comme il est drôle dans la vie de tous les jours. Donc, c'est facile de faire rire. Non, tu peux être très très drôle dans la vie de tous les jours et ne pas être un humoriste. Comme tu peux aller derrière un micro, faire et ne pas être un chanteur. Ça s'appelle un délire. Par exemple, je vais prendre un gars dans la rue, je vais lui dire, yo, vas-y, chante. Il va me chanter un truc. C'est pas un chanteur pour autant et c'est pas un son sérieux pour autant. C'est ce qu'on appelle du coup, ce qu'il va faire, c'est un son délire. Un son que, entre guillemets, n'importe qui peut faire. À ne pas confondre avec un son drôle. Par exemple, Benny Man fait des sons drôles, Elephant Man fait des sons drôles. Ce ne sont pas des sons délire. Quand Benny Man fait ou Romy, your big fat sister Naomi, c'est drôle, mais ce n'est pas un son délire. Elephant Man, je ne vais même pas vous citer les sons, vous savez très bien qu'il fait beaucoup de sons drôles. Ce ne sont pas des sons délire. Encore une fois, il y a une performance. Vocalement, ce sont des monstres. Niveau flow, ce sont des monstres. Textuellement, un gars comme Vybz Kartel, des fois, il te fait rire. Comme il dit Your pom poms like paradise. C'est drôle. Mais il y a une recherche derrière, il y a une performance derrière. C'est pour ça qu'on parle de son. On ne parle pas de son délire dès que le son est funny, entre guillemets. Ce qu'on appelle un délire, c'est un son que n'importe qui aurait pu faire ou aurait pu écrire. Par exemple, je prends Madame. J'aime bien prendre cet exemple puisque du coup on ne sait pas qui chante, donc personne ne se sent insulté. Madame, n'importe qui aurait pu aller et reprendre la comptine Madame, il y a le arbre et aurait pu faire ce son. Ça ne veut pas dire que le son, je l'aime pas, est désagréable, que je ne veux jamais l'entendre en soirée. Au contraire, mais c'est un son délire. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. L'évadé du Nevada, un big up au frère qui chante ça, c'est pas pour le 10 ou quoi au caisse, mais n'importe qui aurait pu prendre, je crois que c'est une comptine qui existait déjà, prendre, dire ok je vais chanter ça dessus et c'est un son. Et pareil pour je crois qu'il reprend mon cœur va vite, je vais tout péter. Voilà, il n'y a pas de performance textuelle. Niveau flow, c'est pas forcément. Voilà, n'importe qui entre guillemets aurait pu faire ça. Et c'est là la différence entre un son écrit, genre Régine, tu ne fais plus de régime, tu ne fais pas assez de gym, Régine c'est toi que j'ai vu dans la Citroën, c'est toi. Il y a une écriture, il y a un truc derrière. C'est un son drôle, c'est un son simple, qu'il a voulu simple comparé à ses autres sons, mais ce n'est pas un son délire. J'espère que vous voyez un peu où je veux en venir par rapport à la différence entre son drôle et son délire. Autre différence importante, un son dansant non plus n'est pas forcément un son délire. Il y a beaucoup de jeunes, quand je dis jeunes, moi j'ai 27 ans, mais il y a des gens qui me disent, notamment sur Twitter, il y a une fille qui m'a dit, ouais moi je suis de 94 personnellement, il y a un autre gars qui m'a dit, moi je suis de 98. Avant vous dansez, enfin nous on va en soirée pour danser, la fille m'a dit moi je vais en soirée pour danser, je vais pas en soirée pour faire des dissertations, et moi je lui disais mais tu sais, avant on allait en soirée, et je dis avant, j'ai 3 ans plus qu'elle, même ma grande sœur ou mes grandes cousines ou les gens des générations avant moi, quand ils allaient en soirée, vous pensez qu'ils ne whinaient pas? Bien sûr que oui, ils whinaient sur du paille, ils whinaient sur des X-Men, ils whinaient sur du Daddy Pline, voilà, par exemple, on a parlé d'ABM. Marco, c'était un frère qui était vraiment très bien.
les gens whinaient sur ça, même si c'est des crack là, qui a fait yo jab là, yo jab là, yo capé là, vous pensez que les gens ne bakitopent pas comme jamais sur ça? Bien sûr que oui, les gens bakitopent sur Metal Son, les gens dansaient déjà. Le frère, il m'a dit, ouais, mais vous dansiez moins c'est que les filles. Faux. Les gens allaient en soirée pour whiner dès le début du dancehall. C'est totalement faux que maintenant vous pensez que vous avez inventé le bakitop. Vous n'avez pas inventé le bakitop. Avant, on dansait déjà sur le dancehall. C'est très important que les jeunes sachent ça. Pour finir, voilà. Savoir écrire un rouleau moins bagay là, ce n'est pas être un chanteur. On a tous des amis qui, après avoir bu 2 coups de rhum, savent écrire des rouleaux moins bagay là, très très drôle. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des chanteurs. Par exemple, je prends l'exemple de Doux, qui est un excellent ambianceur, qui a un talent d'ambianceur qu'on ne peut pas nier. Ça, quand il a fait la Corée du Sud, ce n'est pas un chanteur, c'est un très bon ambianceur, mais ce n'est pas un chanteur. C'est une grosse différence qu'il faut faire quand, c'est pas pareil que Doux, mais quand Fatal Bazooka, qui est donc Michael Youn, faisait du rap, on disait pas c'est un rappeur, il va avoir une carrière de rappeur, il va faire des sons, etc. etc. C'est pareil pour Carisol. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de Carisol. Carisol, c'est un groupe, je crois qu'ils étaient deux ou trois, qui faisaient des sons drôles sur du zouk. À aucun moment, on s'est dit Carisol, ce sont les nouveaux artistes de zouk de la Martinique qui vont chanter de la même façon que Princess Lover, Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, etc. Vous voyez, c'était Carisol, petit délire, ça a duré tant que ça a duré, mais on ne s'est jamais dit, eux, ce sont les nouveaux chanteurs de la Martinique. Donc maintenant que je vous ai bien expliqué, je pense, ce qu'est un son délire, c'est-à-dire un son où il n'y a pas vraiment la notion de performance, un son d'un ambianceur qui parfois n'est même pas vraiment un chanteur ou d'un chanteur qui a retiré toute notion de performance de sa création. C'est ça vraiment un son délire. Maintenant que je vous ai expliqué ça, passons un peu à la chronologie. Donc déjà, sincèrement, je ne me souviens pas d'artistes dans la période avant la mienne qui étaient des chanteurs que de son délire. Tu sais, il y avait des sons délire. Attention, on m'a dit, ouais, mais les sons délire, ça a toujours existé. C'est pas ça la question. Il faut bien comprendre qu'on parle d'artistes qui ne faisaient que ça. Quasiment que ça. Toi, tu es un artiste de chant, de son délire. Et il n'y a pas une période où il y avait que des sons délire qui passaient en soirée. Genre, à l'époque de Metal Sound, moi, je suivais pas la musique, etc. Mais à l'époque de Metal Sound, quel était l'équivalent délire de Metal Sound? Il n'y avait pas d'équivalent de délire de Metal Sound. Il y avait peut-être des sons délire dont moi, je ne suis pas au courant. Mais voilà, les artistes, c'était Metal Sound, MC Yannick. Il y a d'autres artistes dont le nom, moi, je ne me souviens pas grand-chose parce que j'étais très, très jeune, ou peut-être même pas né. Oui, je pense que déjà né quand même. Ensuite, il y a eu la période où il y a beaucoup de sons qui parlaient des femmes de petite vertu. Des sons qui parlaient de Zo, de Skater. On connaît notamment... Palacio, c'est la Kinizo. Il y a eu Poussy avec On n'aime pas les rats, ça c'était bien après, enfin peut-être pas bien après, mais c'était après, c'est pas la période Metal Sound. Donc quand on me dit, il y a toujours du délire, oui, peut-être, mais ce n'était pas ce qui était mis en avant à cette période-là. Donc là, on a à la période où vraiment, tu fais un délire, c'est un petit son, comme par exemple X-Men et Sim Sima sur le hard. Je sais pas si c'est le hard drive, non, c'est pas le hard drive rhythm, mais sur le rhythm, il fait tout. X-Men a fait l'alphabet mal élevé, qu'on connaît jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'est lui qui a inventé l'alphabet mal élevé, ou s'il a repris une chanson qui était déjà connue et qu'il l'a mis sur le rhythm, je sais pas. Mais le truc A, allez, maman, B, maman. Et Simsima a fait la Caraïbe, c'est la Kini, Voilà, ça c'était son délire. Mais c'est pas sur ces sons-là que les gars ont construit une carrière, faisaient des prestations, etc. à cette période-là. À cette période-là, tu avais fait le son, on connaissait le son vite fait, on savait même pas qui chantait, on s'en foutait. Pareil que quand j'ai commencé à vraiment suivre la musique, donc milieu des années 2000, on va dire, les sons délire, ça arrivait sur notre ordinateur ou sur notre portable via infrarouge, mais tu ne faisais pas de carrière grâce à ça, tu faisais pas de presta grâce à ça, on connaissait pas ton nom, tu étais personne. Par exemple, manquer tout n'importe nous, killing, tu vois, tout le monde a connu ce son-là.
le gars qui a déformé sa voix en Guadeloupe pour faire Femme jaloux, ou qu'à ça mon fucking chien, ou qu'à ça mon haïtien. Tu ne sais pas qui est-ce qui chantait ça. Les gens pensaient que c'était Kérosène qui chantait ça à l'époque pour clasher Dali et Sek, mais on ne savait pas qui c'était. Cette personne-là ne faisait pas de prestations. Donc c'est la grosse différence. On va dire qu'avant les sons délire étaient incognito. Je me suis dit que j'allais faire ma putain. Donc voilà, ce que je veux vraiment dire, c'est que les jeunes, encore une fois, ne pensaient vraiment pas que parce que c'était pas Gros Kaka qui passait en soirée à l'époque, on ne dansait pas. On dansait déjà sur les sons, les filles back-it-upaient. Comme elles back-it-up. Maintenant, peut-être même, j'ai envie de dire que, bon, ça c'est une observation à moi, qui n'a rien à voir avec la vidéo. Les filles, maintenant, en soirée, elles back-it-up, mais en mode spectacle. Tu vois, elles back-it-up entre elles, machin, elles se penchent, machin, nanana. Mais avant, les filles, quand les filles whinaient, c'était beaucoup avec les garçons. Là, je pense que maintenant, elles back-it-up plus entre elles, les garçons regardent. Et bien sûr, il y a toujours des filles qui back-it-up avec des garçons, mais j'ai l'impression que maintenant, les filles back-it-up beaucoup plus en mode spectacle. C'est une impression que j'ai en regardant les snaps, machin, truc, parce que moi, je vais très peu en soirée, comme je vous l'ai dit. J'y vais de temps en temps, mais je ne vais pas énormément. Bref, on revient à la vidéo. Ensuite, arrive la période Kalash, Elvis, Byron, toujours pas des sons délire. Par exemple, Byron, Kaila Show n'est pas un son délire. C'est un son qui passait beaucoup en soirée, qui était pull-up en soirée, mais qui n'est pas un son délire. Kalash, Maximum Damage, Babylon Execute, qui écrasait la maison, c'est pas un son délire. Quand le Bellevue passe en soirée, le Bellevue Redeem, tout le monde dansait comme jamais. Kaila était en genre passa, mais ça ne veut pas dire que c'était des sons délire. Et comme je l'ai dit dans la période, dans ma vidéo sur Magic, Fit Magic, l'artiste le plus influent des 10 dernières années en Martinique, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo que je trouve assez intéressante et qui en plus, Magic, Fit Magic lui-même a validé l'analyse. Je lui envoie un gros big up. À partir du moment où Magic, Fit Magic est arrivé, ça a tout chamboulé. Donc c'est peut-être pas par imitation, mais la vérité est que le dancehall, vu qu'il a eu un succès incroyable en Martinique et même ailleurs, notamment parce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui faisaient leurs études en France et les Guadeloupéens et les Martiniquais se mélangeaient. Les Guadeloupéens allaient dans les soirées des Martiniquais, les Martiniquais allaient dans les soirées des Guadeloupéens, les Guyanais sont arrivés, mananana. Et donc tout le monde a commencé à dire « Ah ouais, on aime le coco, assis sur le tam. » Et je pense dans la vidéo expliquer pourquoi ça a eu autant de succès, parce que c'est facile à refaire, c'est facile à rechanter. Donc tout le monde s'est dit « Hey, mais je sais faire ça !» Et de là, de plus en plus de gens ont commencé à devenir chanteurs, là où avant, ça n'aurait pas été possible pour eux de chanter comme Kalash, comme Mighty Killa, comme Rot MC, comme Admiralty. Là, maintenant, ils pouvaient devenir chanteurs et c'est à ce moment-là que ça s'est développé. Il y a eu de plus en plus de sons délire qui ont été créés. Ensuite, on connaît un autre tournant que celui de Magic Fit Magic, qui est celui dont je parlais tout à l'heure, la Corée du Sud. Parce que c'est la première fois, je pense, dans le dancehall martiniquais, qu'un mec qui n'est pas du tout un chanteur et à qui j'en veux un big up, encore une fois, comme j'ai fait la Corée du Sud, Batman Paka fait la Corée du Sud, il y a beaucoup de gens qui pensaient que je clashais Dux. Pas du tout, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. Un gros big up à Dux, tout le monde a fait la Corée du Sud et la moto, machin, nanana. Je fais monter ta tension, je suis ton père, je fais ta pension. Je fais très bonne impression et j'ai jamais peur de la pression. En nous, ayez pas poser question like là. Batman Paka fait la Corée du Sud. Chargé pété, coup en Corée du Sud. Lui-même, il comme en Jamaïque. Chargé pété, coup en Corée du Sud. Batman, pas qu'à faire la Corée du Sud. Ce que je voulais dire dans le son, c'était que justement le dancehall tendait à devenir que ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé, Specta ne ment jamais. Donc, après qu'il ait fait la Corée du Sud, je crois que c'était la première fois qu'un artiste qui n'était pas un artiste, un ambianceur qui n'était pas un chanteur, avait le tube dancehall de l'année en Martinique. Je pense que c'était la première fois et ça a créé un autre tournant parce que c'est de plus en plus ce qui se passe. Je pense vraiment que s'il n'y a pas Dux maintenant, il n'y a pas les QLM maintenant. No diss ni à Dux ni au QLM. Encore une fois, je fais la chronologie. J'explique donc ce qui se passe, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout des chanteurs, qui arrivent, qui ont une instru de DJ Jill ou de le DJ APK, je sais, Skunk, une très bonne instru de Jill, très bonne instru de Skunk, ce que Skunk fait pour les APK. Beaucoup de respect pour ça parce que j'en parle dans mon émission avec Mafio et on se dit qu'effectivement, l'instru est très bien construite. Voilà, il y a l'intro et ensuite, boum, il y a le chata qui tombe. Très, très bon travail, mais n'empêche que
ce sont des ambianceurs, ce ne sont pas des chanteurs. Et de plus en plus, c'est exactement ce qui se passe dans les soirées. Par exemple, Mon cœur bat vite, je vais tout péter. Tu vois, ce n'est pas une chanson. Tu vois, c'est pas un truc où il peut faire un concert avec son répertoire. Donc, c'est cette transition qui s'est faite petit à petit après la Corée du Sud, sans oublier les sons à deux notes. Donc, beaucoup critiquent les sons à deux notes. Mais ce ne sont pas les rythmes à deux notes qui ne sont pas bons. Ça, c'est encore un gros malentendu. Quand les gens disent rythme à deux notes, le rythme n'est pas nul. Même j'ai eu DJ Jeezy qui est un pilier Mada Voice Sound System dans le game martiniquais, qui a travaillé avec Lord City, avec Yanis Odua, avec Mighty Killa et j'en passe. Bref, allez voir mon interview de lui sur ma page YouTube. Lui-même, il t'a dit les sons à deux notes, mais moi, ça me pète. Moi, j'aime ça, ça arrête, ça crasé. Ce qui dérange, ce ne sont pas les instruits. Et entre guillemets, dérange, encore une fois, entre guillemets. Un son de note ne veut pas forcément dire un son délire. Si tu donnes un son de note à Pai, si tu donnes un son de note à Def J, si tu donnes un son de note à Taiji, si tu donnes un son de note à Kalash, à qui tu veux, il ne va pas forcément faire un son délire. C'est ce que tu fais sur l'instru qui en fait un son délire. Par exemple, moi, si tu me donnes un son délire, je vais arriver, j'ai déjà fait des sons chata. Ça, la chata Tamami, Ghetto Jet Set, Lettres ouvertes à Zagisha. Voilà, j'ai déjà fait des sons chata, Don Dada. Mais je ne veux pas des sons délire. C'est-à-dire que j'essaie de mettre une performance dedans. Donc, on peut te donner un rythme à deux notes et tu mets une performance dessus. Le problème, pas encore une fois le problème entre guillemets, ce qui se passe, c'est que les artistes, comme ils suivent toujours encore une fois la formule Magic Fit Magic, ils utilisent des textes simplistes, des flows simplistes, etc., qui en font des sons délire où ils ne mettent aucune recherche, aucune performance particulière, aucun flow. Il y a la vibes, il y a dit ça qui a passé par tête. Parce que ça va fonctionner. Parce que souvent, et c'est un truc que j'ai reçu beaucoup sur Twitter, vous pensez qu'on va en soirée pour écouter le texte des sons dancehall. Ça, j'avoue que ça m'a un peu heurté. Donc voilà, ils se disent, on ne va pas écouter nos textes. Nous, quand on met n'importe qui vibes dans les ça, les mounons qui danser. Donc c'est ce qui fait vraiment qu'on est arrivé actuellement au son délire au maximum. Et on est maintenant à la période, pour finir la chronologie, où il n'y a que ça. C'est-à-dire que là, si je vous demande à vous qui regardez ma vidéo, quel son dancehall pète en soirée qui n'est pas un son délire, vous allez galérer. Vous allez galérer. Le seul son qui n'est pas du tout, en tout cas un son délire, pour moi c'est Shannon Maladie. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent comment ça tu aimes Shannon, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de texte, nanana. Oui, mais il y a un flow, il y a une voix, il y a un truc. Quand elle fait dernier GA, pour ses mécaniques, mes derniers GA, il est on flick. Tu vois, c'est-à-dire que ça aurait été un garçon qui chante ça, avec une voix à la jamaïcaine, nanana, vous auriez jamais dit, oh mon Dieu, c'est un son délire. Donc voilà, déjà c'est pour cette petite parenthèse. Il y a beaucoup de difficultés à citer actuellement autre chose qu'un son délire qui fonctionne en Martinique. Ce qui entraîne une autre question, il y a beaucoup de gens qui me disent, qui ont dit sur Twitter quand j'ai posé la question, mais pour moi, son délire, dancehall martiniquais égale son délire. Vous avez déjà fait autre chose, mais non, c'est tout ce que vous faites les Martiniquais. Mais c'est ça votre truc, vous ne faites pas autre chose. Ça, j'avoue que ça me fait un peu mal, je l'ai écrit sur Twitter d'ailleurs, d'avoir eu des artistes comme Pai, Kalash, Mighty Killa, X-Men, Rotemsi, Lieutenant, même Pline, Valet, j'en passais des meilleurs. Et d'entendre maintenant, parce que pour une période qui a commencé en vrai qu'en 2012, donc ça fait à peine quelques années, la Martinique n'a toujours fait que ça. Ça, c'est assez dérangeant. Mais maintenant, on arrive à la partie de l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie dans les deux sens. L'hypocrisie dans le sens où les gens qui big up les sons délire, quand les artistes délire arrivent à un certain level, ils disent « Ah mais non, bah qui ça c'est Missy qui a level ta ?» J'ai une amie qui me dit des artistes délire qui devaient aller faire une presta à un endroit qui n'était pas en Martinique. Et elle me dit ah non, mais pourquoi c'est eux qui nous représentent, c'est n'importe quoi. Et moi je lui dis tout le temps, on a cette discussion-là assez souvent. Mais attends, mais quand ça passe en soirée, tu cries, tu back it up. Donc pourquoi tu veux pas qu'ils aient été représentés? Tu dis non. Moi, c'est un son délire, je back it up sur ça, ok, mais ça ne veut pas dire que ce sont des artistes qui doivent aller nous représenter. Mais moi, je lui dis, mais non, à partir du moment où tu cries sur le truc, tu donnes de l'importance au truc, forcément, c'est ce qui va nous représenter au final. Donc là est la vraie question, est-ce qu'on veut que ce soit ça, ou en tout cas que ça qui nous représente? Donc ça, c'est la première hypocrisie des gens qui kiffent, mais quand ça arrive à un certain stade, ils cassent, tu vois. Et la deuxième hypocrisie, c'est les gens qui
kiffent ce genre de morceaux ou qui font ce genre de morceaux et qui font comme si ils ne voient pas en quoi ça peut déranger quelqu'un qui aime la culture dancehall en elle-même, que ce soit ça seulement qui soit mis en avant. Qui font comme si, ah non, c'est des sons de la Martinique, pourquoi vous dites ça, c'est encore une fois nègre contre nègre, nanana. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand tu as un kiffeur de son, tu as kiffé du Sizzla, du Capleton, du Pai, du Admiralty, du Young Chang, du Kérosène, j'en passais des meilleurs, et que maintenant tu vois que toi, tu es martiniquais et que tu n'as que ça dans ton pays, tu te dis, ah mais non, tu vois, l'hypocrisie de faire comme s'ils ne voient pas le problème, ça m'a toujours un peu dérangé aussi. Donc voilà, là, je vais parler un peu des raisons pourquoi vous avez voté oui ou voté non. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est grâce à ça qu'on a une démocratie. Votre voix doit être entendue, n'est-ce pas? Dans le oui, les sons délirants le dancehall, il y a le fait que ça a rendu la musique homogène. Effectivement, tous les sons se ressemblent, sont assez proches, hein, sont un son de délire sur une phrase qui est un peu buzzée, mon cœur bat vite, etc. etc. Ça a fermé l'esprit du public. Effectivement, vu que tout le monde est habitué au son délire maintenant, quand un vrai artiste de dancehall arrive et fait un son, t'as l'impression que c'est un extraterrestre, quoi. T'as l'impression que pourquoi t'as tout ça de mots dans ton son, pourquoi t'as un flow, pourquoi t'as du texte. Oh mon Dieu, non, remets un son délire, s'il te plaît, DJ, pull up ça. Donc ça a un peu fermé l'esprit du public, j'ai l'impression. Et comme je vous disais, l'image que ça donne de la Martinique, est-ce que c'est une image qui dérange? Oui et non, moi ça me dérange moi personnellement parce que je suis un kiffeur de son depuis très longtemps, mais entendre ouais mais les Martiniquais vous êtes bons qu'à ça, par exemple quand il y a eu la vidéo de Souhait, tout le monde était fâché, oh mon Dieu, elle se prend pour qui machin, mais c'est des trucs que nous-mêmes on dit, que le dancehall martiniquais, il n'y a que ça, donc voilà, on était fâché avec Souhait, mais c'est un peu de l'hypocrisie comme je disais, et il y a des gens qui disent non, les sons délire n'ont pas tué le dancehall martiniquais, c'est une nouvelle époque, ça donne au dancehall une identité propre, au dancehall martiniquais une identité propre. Moi, je trouve que c'est faux. Pas que c'est faux dans le sens où ça donne peu une identité au dancehall martiniquais, mais que c'est faux dans le sens où, avant, le dancehall martiniquais n'avait pas d'identité propre. Quand tu entends un son de Byron, un son de Pai, un son de Vallée, tu savais que c'était un son martiniquais que tu écoutais. Encore une fois, il ne faut pas arrêter de faire comme si le dancehall martiniquais était inventé en 2012. C'est faux. Et encore une fois, le deuxième nom, c'est on n'est pas là pour écouter les lyrics, on n'est pas là pour faire une dissertation en soirée, on est là pour back it up. Donc ça, franchement, on dansait déjà. Les jeunes, encore une fois, je vais répéter, on dansait déjà avant l'invention, enfin avant l'avènement plutôt, des sons délire en soirée. Et moi, ça m'attriste un peu de voir, encore une fois, qu'on est parti des artistes que je viens de citer, Kalash, Pai, Mighty Killa, Rot MC, même Dantology, etc. Et que maintenant, on me dit... Mais non, mais frère, j'écoute pas les lyrics. Donc ça veut littéralement dire que les artistes dancehall qui buzzent là maintenant, tu peux les remplacer par n'importe qui dit du charabia sur le micro et ça ne dérange personne. Ok, ça vous dérange pas. Si vous êtes allé en soirée pour danser, pour back it up, vous êtes boulé, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es un kiffeur de son, quand tu aimes vraiment la culture, tu vois, parce que les gens qui disent ça, pour moi, c'est pas des gens qui aiment la culture. Vraiment, tu vois, tu aimes le dancehall, ok, tranquille, mais tu n'aimes pas la culture. Tu ne te sens pas concerné par le bien de la culture pour me dire, je vais en soirée, mais je n'écoute pas les paroles. À partir du moment où quelqu'un me dit, non, mais moi, je m'en fous des paroles du dancehall, l'opinion de la personne, entre guillemets, sur ce sujet-là ne m'intéresse même plus parce qu'on n'aime pas le dancehall de la même façon. Ça, c'est clair, net et précis. Et encore une fois, il y a la question de est-ce que le dancehall n'est fait pour exister qu'en soirée? Bien sûr, il y a dancehall dedans. Dancehall, ça veut dire endroit où on danse, mais on écoute du dancehall autre part. Tu vois, et je me vois pas du tout, même si quand je vais en soirée, entendre Madame, mon cœur bat vite, caca par terre, et j'en passais des meilleurs. Bien sûr, je vais entendre ça, je vais m'amuser avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que quand je suis chez moi, je vais mettre ça pour écouter du dancehall? Non, et c'est pour ça que du coup, j'écoute plus vraiment de dancehall martiniquais et je trouve ça un peu triste. Donc c'était un peu le résumé de toutes les réponses que j'ai eues et de ma réflexion par rapport à ça. J'aimerais bien entendre la vôtre. Donc est-ce que le dancehall martiniquais a été tué par les sons délire? Actuellement, je pense que oui. Les réponses montrent que oui, même s'il y a des réponses qui disent que non. Je pense que ces réponses non sont représentées par ces gens qui vont en soirée, qui sont boulés ou qui veulent back it up avec des meufs ou les meufs qui veulent back it up. Je m'en fous de ce que tu racontes sur le son. Est-ce que je peux casser mon dos dessus? Oui. Fin. Mais le problème, c'est que ces gens-là n'aiment pas, ils aiment le dancehall, mais n'aiment pas la culture dancehall. Je pense que c'est ça la vraie différence qu'il y a entre le oui et le non. Après, pour ne pas être, même si je suis assez pessimiste
en l'avenir de la performance dans le dancehall martiniquais. Dans le rap, il y a eu la même chose. À une période, Soulja Boy est arrivé, tout le monde a dit il a tué le hip-hop. Il y avait Soulja Boy, il y avait Walk It Out, il y avait Them Franchise Boys, il y avait Lil Jon, il y avait voilà. Et on a tous eu il y a eu des périodes dans le rap américain où il n'y avait plus de lyrics, il n'y avait plus de performance, c'était n'importe qui arrivait, qui faisait n'importe quoi. Même si Lil Jon et Soulja Boy faisaient des instrus un peu quand même machin. La performance au micro était un peu en train de disparaître. Tout le monde disait que ça avait tué le dancehall. Mais il y a eu un renouveau. Et maintenant, au fur et à mesure, tu as eu J. Cole, tu as eu Drake, tu as eu Kendrick Lamar. Même malgré ça, ils cohabitent quand même avec des Watch Me Whip, Watch Me Nene. Il y a toujours des sons un peu imbéciles comme ça, délire, où tu peux décompresser, tu peux oublier ta vie de tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que la performance n'est plus présente dans l'hip-hop US. Donc peut-être que ça va se passer dans le dancehall martiniquais. J'ai juste pris une petite équivalence. Peut-être que ça ne veut rien dire parce que forcément, c'est deux cultures très différentes. Mais ça ne veut pas dire que le dancehall martiniquais est mort pour toujours. Ça ne veut pas dire qu'on en veut aux gens qui font des sons délire, mais il y a une certaine réalité, je pense qu'il faut avouer et qu'il faudrait en tout cas mettre en avant toujours les sons délire parce que voilà, on aime s'amuser, on a le carnaval martiniquais, c'est dans notre ADN entre guillemets, mais qu'on peut aussi mettre en avant autre chose. Après, ce sont aux acteurs du mouvement de mettre en avant autre chose. On en a déjà parlé, les DJ, les têtes d'affiche. C'est à nous de faire le travail parce que la culture est à nous. Personne ne va le faire pour nous. Moi, j'essaie de le faire à mon level. Donc, voyons voir si un jour, quelqu'un va se lever et dire « Allez, je prends tel artiste qui est fort et je le booste à fond. Je dis pas « Mais non, ça va pas marcher. » Comme un bois crèche. Est-ce qu'on essaie de le faire tout en continuant, bien sûr, à jouer avec les copines, c'est caca par terre. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour est-ce que les sons délire ont tué le dancehall martiniquais. Merci beaucoup de m'avoir envoyé vos réponses, d'avoir voté. Continuez à vous abonner à moi sur Instagram. On va essayer de continuer cette logique de sondage. Et aussi sur Twitter, parce que c'est sur Twitter que je m'exprime beaucoup sur mes vidéos, sur la culture, même si je mets mes tweets sur Instagram. Donc, mais en tout cas, essayez de me follow un peu partout pour suivre l'actualité, pour donner aussi vos avis, parce que Parole Inutile, c'est mon émission, mais c'est aussi votre émission, c'est beau ce que je dis. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire, et en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.